Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous à merveille. Sans plus tarder, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous, semaine pendant laquelle je te rappelle qu'il va y avoir un portail énergétique mardi, le portail énergétique du 21 décembre, du 21-12. On est sur les mêmes énergies aussi puissantes que la pleine lune, donc n'oublie pas de poser tes intentions, n'oublie pas de remplir tes carnets d'abondance ou en tout cas d'adopter le rituel que tu as choisi pour pouvoir renforcer toutes les intentions, toutes les énergies en fait qui règnent comme ça sur cette semaine et qui s'annoncent très très fortes sur cette fin d'année, la nouvelle lune ayant lieu après début janvier. Bon, au niveau des énergies dominantes, on te parle d'un aboutissement, on te parle en tout cas de célébration, d'effort, d'avoir pleinement conscience qu'en fait tu avances, même si tu n'en as pas l'impression, même si les résultats que tu as l'impression d'obtenir te donnent l'impression de régresser, ok? On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel, on te parle de précipitation et de conquérant de la guérison. Moi j'ai l'impression qu'en fait tu prends cette fin d'année là, en tout cas cette semaine, pour une semaine presque déterminante en termes de bilan et surtout en termes de progression professionnelle, d'accord? Tu aspires à de nouveaux projets, tu aspires peut-être à un nouveau travail ou à un rebond en fait dans ta carrière. Il y en a beaucoup là qui ont connu un grand creux au niveau professionnel, voire même un grand vide, quelque chose qui t'a semblé quand même assez long. Visiblement il va y avoir une proposition qui va venir à toi cette semaine, mais qui va remettre en question certaines de tes certitudes, c'est-à-dire que ça correspond, pour beaucoup d'entre vous en fait, ça correspond au vrai projet que tu as en tête, mais tu vas te rendre compte qu'en fait ça va te demander peut-être des concessions ou des compromis auxquels tu n'avais pas pensé. Tu vois? Donc, ça va te demander, pour certains d'entre vous, peut-être un apprentissage sur le tas ou une formation, j'allais dire une formation express, mais une formation assez rapide dans le temps, assez courte dans le temps, pour pouvoir certifier quelque chose, pour pouvoir additionner quelque chose, peut-être rajouter une ligne à ton CV ou renforcer déjà des compétences qui sont quand même bien assises pour toi. D'accord? Donc en fait on est sur une opportunité, on est sur une offre, d'accord? Sens-toi légitime de la revendiquer, sens-toi légitime de l'accepter, de te mettre à ce défi. Tu vois, si ça te trotte dans la tête, ça veut dire que tu es fait pour ça veut dire que tu as les épaules pour ça. Et même si parfois on traverse des creux de vagues, même si pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on a l'impression de régresser, on a tendance à se décourager, sache que de toute façon tout fonctionne par cycle et à partir du moment où tu poses une intention au quotidien pour tendre vers ta réussite, de toute façon, tu iras vers ta réussite, ok? Par contre, effectivement, ça va te demander un esprit d'indépendance, un esprit d'initiative, d'ouverture d'esprit, d'ouverture aux autres. On te parle de négociation, on te parle d'échange et comme une notion de challenge, de défi qui est comment je peux te dire ça, qui est interconnecté entre toi et toutes les personnes avec lesquelles tu vas converser, avec lesquelles tu vas être vraiment, tu vas graviter dans ce nouveau milieu professionnel, ok? Donc on est vraiment sur une belle nouveauté, sur quelque chose qui bouge pour toi. Tu as besoin de bouger. C'est comme si en fait tu avais eu la sensation de t'ankyloser comme ça pendant longtemps sur ton chemin professionnel et que là tu arrives à donner cette impulsion, tu arrives à provoquer l'énergie autour de toi qui fait que effectivement tu connais ce changement, tu accèdes à ce changement, à cette belle métamorphose positive, d'accord? Mais n'hésite pas, si tu veux, à apprendre, n'hésite pas à être force de suggestion, n'hésite pas à utiliser ton potentiel créatif qui, je le rappelle, est infini. On a tous un potentiel créatif infini. Les barrières qu'on rencontre en fait ne sont que celles qu'on se pose nous-mêmes en fait. Même si on a l'impression que le contexte extérieur pour beaucoup n'aide pas. Effectivement, il y a des circonstances extérieures, mais il y a beaucoup de choses qui viennent de nous aussi et auxquelles on ne pense pas, pour essayer de contourner, rebondir, réfléchir, prendre du recul pour pouvoir continuer en fait dans notre lancée et avoir moins l'impression en fait de faire des compromis qui ont des allures de plus en plus de sacrifice, ok? Bon, c'est pour ça qu'on te parle de précipitation en fait. N'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux. N'hésite pas à checker toutes les lignes du contrat. N'hésite pas
à envisager toutes les possibilités, à explorer, tu vois. Parce qu'en fait, encore une fois, ton projet est le bon, ton ambition est la bonne, tu vois. Si tu te sens poussé dans cette direction, c'est que tu es fait pour ça, c'est que l'univers, tes guides, voire même tes vies antérieures, l'intérieur de toi, te guide vers ça, tu vois. Mais peut-être que dans cette vie-là, ce n'est pas le chemin le plus facile ou le plus emprunté qui est pour toi. C'est le chemin de traverse plein d'épines que personne n'ose emprunter parce que personne ne se sent les épaules de faire ça. Toi, tu peux. Toi, tu peux. Toi, tu peux rebondir sur ça. Toi, tu peux faire preuve d'audace. Toi, tu peux faire preuve de courage. Alors, ça prend du temps. C'est pas facile. D'accord? C'est pas le chemin le plus facile. C'est pas le chemin le plus doux. Mais la plupart du temps, c'est quand même le chemin le plus riche d'enseignement. Tu vois, donc n'hésite pas à aspirer, n'hésite pas comment je peux te dire ça, à t'orienter vers le domaine auquel tu aspires en fait, parce que tu es fait pour ça. Le changement, il est là en fait, tu vois. On est sur cette belle énergie de célébration des efforts. Donc félicite-toi aussi du parcours que tu as déjà accompli, du travail que tu as déjà abattu jusqu'à présent. D'accord? Fais preuve de bienveillance envers toi-même, de souplesse. Il est normal d'être fatigué, surtout en cette fin d'année où les énergies sont ultra bouillonnantes, surtout cette semaine. On ressent encore aussi les énergies de cette pleine lune en Gémeaux, voilà, qui pour certains est assez remuante, mais voilà, c'est pour nous pousser en cette fin d'année à avancer et à réfléchir sur nous-mêmes. Tu vois, avec le 8 de trèfle, le 7 de trèfle, on te parle d'alignement, on te parle d'une intériorisation de quelque chose. Alors, par contre, il y en a, on est toujours au niveau professionnel. Hein. Il y en a qui angoissent là au niveau professionnel, il y en a qui se posent beaucoup de questions et qui gardent leur projet pour eux. Attends de voir un petit peu pourquoi tu gardes tes projets pour toi, mais il y a un interlocuteur de choix en fait qui va apparaître dans ton paysage ou qui va se révéler si tu veux, qui y est déjà, mais qui pour l'instant ne t'a pas inspiré confiance ou assez de solidité personnelle ou professionnelle pour pouvoir t'ouvrir à cette personne. C'est une personne qui est solide, attention. Par contre, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui est force de conseils très avisés et par contre, c'est quelqu'un qui est assez brut de pomme. D'accord? Donc ne te formalise pas dans sa façon de te parler peut-être, mais attends de voir. Attends de voir comment gravitent les énergies autour de toi parce que cette personne va se révéler et elle va se révéler un soutien de taille pour t'aider à avancer dans le domaine auquel tu aspires. Ok? Donc c'est quand même assez intéressant en termes de soutien humain. Tu ne démarres pas normalement sans rien. D'accord? Au niveau relationnel, on te parle de personnes divorcées et on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Au niveau des mots-clés, on a quand même la fête qui tombe, mais qu'est-ce qu'on a aussi? On a le travail. Alors là, on a le travail et la fête en fait qui sont reliés en ce sens que effectivement, je te parlais de bienveillance envers toi-même, de souplesse envers toi-même. Si tu te sens fatigué, si tu te sens découragé, c'est tout à fait normal, d'accord? Essaye de maintenir une constance, mais dès que tu ressens le besoin de ralentir, si tant est que ce soit possible, fais-le, profites-en, même quelques minutes. Tu verras, ça sera toujours en pleine conscience, ça sera toujours beaucoup plus efficace que de s'obstiner en fait à être à plein régime à chaque moment de ta journée. Ok. Au niveau relationnel, effectivement, il y a des doutes. Il y a des doutes qui persistent par rapport à quelqu'un avec qui la situation n'est pas claire. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. Là, on te parle de personnes divorcées. Dans ce tirage-là, on l'élargit plus en fait à une personne qui a de l'ordre à remettre dans sa vie. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui est effectivement en instance de divorce ou en instance de séparation, donc officielle. Hein, d'accord? Pour d'autres, on est plus sur des sentiments de séparation, sur une envie de séparation, mais qui n'est pas actée. D'accord? Parce qu'il y a d'autres contraintes autour, peut-être familiales, peut-être matérielles, peut-être professionnelles aussi. Il y a peut-être un métier qui fait que il vaut mieux rester comme ça, peut-être pour les apparences ou peut-être voilà. Donc on est sur une situation assez compliquée. Visiblement, c'est toi qui te poses énormément de questions. Peut-être que c'est toi qui hésites. D'accord? Par rapport à ta situation là, si c'est pas toi qui hésite et que c'est la personne en face de toi, de toute façon, dans tous les cas, toi,
on t'appelle à l'indépendance, on t'appelle à l'autonomie, on t'appelle à prendre des initiatives, on t'appelle à cultiver ton bien-être intérieur, ta flamme intérieure, à raviver un petit peu cette notion d'enfant intérieur. Qu'est-ce qui te procure cette légèreté? Qu'est-ce qui te procure cette insouciance au quotidien? Qu'est-ce qui te fait rire réellement, de tout ton cœur? Tu vois, qu'est-ce qui t'a toujours fait rire? Qu'est-ce qui t'a toujours inspiré un enthousiasme qui ne démord pas de la journée? Tu vois, qui t'aide à tenir, qui t'aide à appréhender le quotidien et ta relation avec les autres avec comment je peux dire ça? Je peux on parle pas de pureté là, mais on parle de spontanéité. On parle de quelque chose qui est simple, quoi, tu vois. Il suffit d'observer les enfants qui se comportent entre eux, hein. Entre eux, tu vas voir, c'est simple, hein. C'est nous, en grandissant, qui rendons les rapports humains aussi compliqués. Mais entre eux, c'est simple, c'est oui, c'est non, c'est bon, c'est pas bon. Tu es mon ami, tu n'es pas mon ami, et si on négocie un peu, tu peux redevenir mon ami. Hein, ça dure pas trop longtemps, en fait, tu vois. Donc c'est ça qu'on nous appelle à retrouver, surtout en cette semaine particulière de l'année. C'est beaucoup plus difficile quand on est seul. J'ai une pensée pour vous, hein. J'ai une pensée pour toi si tu es seul en cette semaine, ou en tout cas sur ces deux dernières semaines de décembre. Je pense à toi, je t'envoie de bonnes vibrations. Même si c'est un choix, hein, parfois on est un petit peu submergé par certaines émotions. En tout cas, pense à toi, pense nouveauté, d'accord? Pense renouveau. Si on te précise que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, effectivement, on t'appelle à réfléchir sur peut-être des blessures, des choses comme ça, qui remontent comme ça, surtout en cette fin d'année, par rapport au questionnement que tu alimentes, par rapport à cette personne que tu as en tête, qui occupe ton cœur. Accorde-toi un petit peu de légèreté, d'accord? Essaye de lâcher prise. Pour une petite partie d'entre vous, il va y avoir un message, d'accord? Un message ou un appel de cette personne, quelque chose de très positif. Alors on ne sera pas non plus sur un message très flamboyant, très enflammé, très emporté. Attention, hein, moi je ressens plus le message ou l'appel c'est plus un message, hein, d'accord, qui se voudrait cordial, tu vois, qui se voudrait cordial. Mais c'est une prise de contact, c'est une prise de température, c'est une prise d'initiative à ne pas négliger. Et on te précise ici que c'est quelque chose qui est fait envers toi avec le cœur. Attention, attention, on te le précise bien, donc n'aie pas de doute en fait sur l'attachement de cette personne envers toi. C'est juste que c'est une personne voilà, qui n'a pas appris les mots en fait, qui n'a pas appris comment s'exprimer, qui n'est pas de nature non plus à poser des mots sur ce que il ou elle pense ou ressent. À moins que tu ailles comme ça lui tirer les vers du nez, voilà, chercher l'information, insister pour essayer d'avoir une réponse, et une réponse qui satisfait à ta question aussi, d'accord? Tout est question de balance, tout est question de perception. C'est compliqué, d'accord? Mais on est sur un alignement certain, on est sur quelque chose qui va quelque part te rassurer sur ses intentions, qui va quelque part apaiser un petit peu une période d'inquiétude, une période de lassitude, une période même d'abandon en fait. Alors, ça va l'apaiser, mais ça va pas la guérir. Attention, ça va pas y mettre fin à cette période d'attente, d'accord? On est sur quelque chose d'assez brouillon, quelque chose qui demande beaucoup de travail personnel, hein. Mais justement, parce que ça demande beaucoup de travail personnel, ça ne demande pas du travail que de la personne, que de ton autre en fait. Ça te demande aussi du travail sur toi pour essayer de prendre du recul et de te dire, bon ok, de ce côté-là, ça bloque, bon, comment est-ce que je peux faire moi pour avancer de mon côté? C'est pas facile, attention. De toute façon, on t'a jamais dit que c'était facile, hein. On t'a jamais dit que c'était facile. Mais on est sur une grande solitude quand même, tu vois. Au niveau relationnel, je ressens des énergies qui se sentent quand même très seules. Alors tu peux être très seul dans tous les sens du terme, mais j'en ressens beaucoup qui se sentent très seuls alors qu'ils sont très entourés. Tu vois, parce que on est sur une prise de conscience déjà elle est pas récente cette prise de conscience, hein. On est sur une prise de conscience que on n'appartient plus à ces énergies, on n'appartient plus à ces vibrations, et peut-être qu'on n'y a jamais appartenu, peut-être qu'on s'est bercé d'illusions, peut-être que on a voulu se convaincre de quelque chose, peut-être qu'on n'a pas voulu voir les voyants rouges sur le chemin qui étaient comme ça quand même indispensables à ton évolution et à votre évolution en commun.
tu vois. Mais tout est question de révision. Là, c'est comme si on te disait, le brouillon est encore là, c'est encore brouillon. Sur cette fin d'année, on reste encore sur un brouillon. On n'est pas sur l'œuvre terminée. On n'est pas sur le coup de pinceau final qui signe le nom de l'artiste, tu vois. On est vraiment sur, voilà, sur des esquisses, sur des brouillons, sur des essais, sur des suppositions. Ne pars pas trop dans des suppositions. Reste-en au fait. Tu vois, ça va alléger ton esprit, tu vois, ça va alléger ton esprit, ça va t'aider à prendre des initiatives pour toi, ça va t'aider à trouver des idées pour respirer en fait, et pour te reconstruire, et puis pour rayonner un petit peu plus, ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de travailler sur cette semaine, justement? Qu'est-ce qu'on nous demande de travailler cette semaine? Ok. Ah ah! On nous demande de travailler cette notion d'orgueil, tu vois, l'orgueil moteur ou l'orgueil destructeur. Donc on est en fait sur tant au niveau professionnel que personnel, sur cette balance entre la revendication de nos valeurs, la revendication de nos ambitions et le fait que tout le monde ne pense pas de la même façon que toi. Tout le monde ne ressent pas les mêmes choses de la même façon que toi, tant au niveau professionnel que personnel, d'accord? Tout le monde ne s'exprime pas aussi facilement que toi. Tout le monde ne cherche pas comme ça la conversation, le dialogue, l'échange, la fusion, la coopération aussi facilement que toi. Tout le monde n'est pas aussi à l'aise dans certains domaines que toi. Comme toi, tu éprouves des difficultés dans certaines choses de la vie, alors que d'autres te disent mais c'est simple, regarde, je vais te montrer, c'est simple, regarde, je vais t'expliquer. Tu vois? Et sur le moment, tu te dis mais c'est pas simple pour moi, parce que moi j'ai jamais pratiqué, moi j'ai jamais su faire, moi j'ai jamais appris. Tu vois cette balance, tu comprends cette balance. On t'appelle à la tolérance, on t'appelle à la bienveillance et à la prise d'initiative. Et cette prise d'initiative, elle va te permettre justement de prendre du recul par rapport à ta situation tant professionnelle que personnelle. Il y a des choses comme ça qui vont ressortir et qui vont te faire dire ah oui c'est vrai, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Ok, ben je vais aborder la situation d'un autre œil, ou en tout cas je vais essayer. En tout cas on est quand même sur une belle progression tant personnel que professionnel, d'accord? Mais quand je te parle de progression personnelle, je te parle d'un relationnel par rapport à toi-même. Ok? Là, on est vraiment sur un relationnel sur toi-même. Et enfin, on nous demande de travailler sur cette notion d'amour, tu vois, de la connexion au cœur et de l'essence vitale unique. On a l'as de coupe aussi qui ressort. C'est pour ça que je te dis, sens-toi légitime au niveau professionnel de revendiquer tes idées, d'explorer ton potentiel créatif. N'hésite pas à faire la même chose dans ta vie personnelle, d'accord? Essaie de goûter à d'autres choses, à d'autres activités, d'autres loisirs, si tant est que ce soit possible, hein, d'accord? Essaye de t'intéresser, de faire des recherches sur d'autres choses, sur des nouveautés, d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque jour, tu vois? Même si on n'est pas du tout dans le domaine que tu maîtrises, et je dirais même surtout si tu n'es pas dans le domaine que tu maîtrises, tu vois, essaye plein de choses pour toi, essaye, tu vois, vis, c'est ça. C'est ça l'amour, et l'amour qu'on doit se porter à nous-mêmes, et l'amour qu'on a tant de mal à se porter à nous-mêmes à chaque jour, parce qu'on a toujours tendance à aller le chercher à l'extérieur. On est tous pareils de ce côté-là. Quand on a été abandonné, quand on a été rejeté, quand on a été trahi, on va chercher l'amour ailleurs. On va chercher cette part d'amour qui manque en nous, chez quelqu'un d'autre. On va projeter nos peurs, on va projeter nos doutes, on va créer des blocages, on va recréer des schémas, parce qu'on cherche l'amour, mais on cherche une forme d'amour qu'on s'est défini nous-mêmes en fait, et auquel on a toujours eu accès si on avait compris en fait par avant qu'on pouvait se le donner par nous-mêmes par d'autres façons. Tu vois, c'est ça qui fait que la guérison émotionnelle est très intense, très longue et demande beaucoup d'efforts. D'accord? Mais au quotidien, c'est quelque chose qui te fait grandir et c'est quelque chose qui te fait extrêmement monter en vibration. Donc n'hésite pas à travailler sur ça, n'hésite pas à faire preuve de souplesse quand tu n'y arrives pas. Il y a des jours comme ça où quand tu n'y arrives pas, tu te reproches tout ça. Non, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu n'y arrives pas? C'est pas grave. On essaye demain.
Ok? Mais Gazelle, comme d'habitude, on va penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Tu vas penser à quelqu'un qui te manque. Tu vas potentiellement prononcer son prénom comme d'habitude. Tu vas essayer de visualiser un petit peu son visage. On va essayer d'avoir un message de quelqu'un de l'au-delà pour cette semaine. Un message qui pourrait te réconforter. On en a 4. On en a 4 et en cette semaine intense, je te les donne tous. On te parle de lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Ça résonne aussi pour ceux qui souhaitent emprunter un chemin professionnel pour lequel tu ne reçois pas tous les soutiens que tu voudrais. Continue. Le soutien, il est déjà là en fait. C'est juste qu'il est de l'autre côté. Maintenant, je sais. Je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Ça, c'est un vrai message de soutien, c'est un vrai message d'amour, de bienveillance, d'amour inconditionnel, de lumière. Et surtout, c'est un vrai message d'encouragement pour t'aider à continuer sur ton chemin, sur ton incarnation. Ne lâche rien, n'abandonne rien. Et surtout, ne t'abandonne pas toi. Ok? Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Le but de ceux qui veillent sur nous, de l'autre côté, c'est qu'on soit heureux, c'est qu'on soit épanoui, c'est qu'on puisse recevoir tous les messages qu'ils voudraient nous délivrer, c'est qu'on puisse être réceptif à tous les signes qu'ils nous envoient quand ils peuvent. Quand ils peuvent le faire en fait, tu vois. Ça, pareil, c'est un vrai encouragement pour mener cette belle transformation qui s'annonce à toi là, surtout cette guidance sur cette semaine, tu vois. Ça colle vraiment, tu vois. Donc, continue à te nourrir au niveau spirituel, au niveau personnel. Continue en fait. Continue parce que tu es sur une belle progression, tu es sur une belle avancée, ça te demande beaucoup de courage. J'en ressens là qui sont au bord des larmes, hein, au bord, j'allais dire de la crise de nerfs, mais au bord du point de non-retour, du surmenage en fait. Hein, respire, prends du temps pour toi, essaye de reprendre la main un petit peu sur ça, tout doucement, de t'accorder un petit peu plus de douceur, voire même beaucoup plus de douceur et surtout beaucoup de tolérance, d'accord? Tu es quelqu'un de formidable, tu es quelqu'un d'unique et surtout tu es quelqu'un qui est capable du meilleur, ok? Et enfin, en dernière carte, on a celle des ondes positives. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien, et ben voilà. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Cette période est difficile, mes gazelles, pour certains d'entre vous, certains d'entre nous, c'est tout à fait normal. Euh, pour, ceux qui, pour ceux qui ont perdu quelqu'un et pour lesquels on approche des dates un petit peu délicates, pour ceux qui sont en train d'entamer une transition peut-être personnelle ou professionnelle particulièrement ardue parce que pas de soutien, parce que plein d'incompréhension et pire que tout un tas de jugements, notamment du cercle familial. Sache encore une fois que si tu te sens appelé vers ce chemin, si ce chemin t'apporte un bien-être, t'apporte un bonheur, un mieux-être, une élévation personnelle, si ça te permet d'avoir cette énergie nécessaire au quotidien pour avancer, pour mener tous les projets auxquels tu tiens, pour avoir cette énergie, pour tenir debout, pour sourire, pour essayer de te reconstruire, de revivre et de t'épanouir enfin, j'allais dire, vas-y en fait, vas-y. Vas-y, parce que c'est ta vie. Ta vie, dévore-la. Fais-la durer le plus longtemps possible. Dévore-la, fais-la briller, rayonne, bouge, ris, profite, autant que tu peux, aussi souvent que tu peux. Aime-toi, apprends à t'aimer. On est tous pareils, hein. On doit apprendre à nous aimer nous-mêmes, on doit apprendre à nous accorder toute cette attention, tout cet amour qu'on va chercher à l'extérieur, mais ça c'est quelque chose de possible, d'accord?
C'est quelque chose de possible. Et si parfois tu te sens un petit peu dans des moments de découragement, si parfois tu te sens, tu te sens trop autoritaire, trop rude envers toi-même, réécoute cette guidance. Réécoute les guidances que j'ai mises en ligne, les guidances intemporelles, les guidances astrologiques, tout. Les guidances même de flammes jumelles, si tu sens en fait que tu es sur ce parcours-là, réécoute-les. Hein. Si ça peut t'apporter un réconfort, ne serait-ce que une partie de la journée, alors c'est déjà gagné. Ok? Je te fais confiance pour tenir debout, je te fais confiance pour te reconstruire, je te fais confiance pour passer une semaine dans les meilleures conditions qui soient pour toi-même déjà. Je te fais confiance pour te dire, ah, je suis bien avec moi-même, je suis bien là, j'ai de la chance d'avoir un toit, j'ai de la chance d'avoir à manger dans mon assiette, j'ai de la chance d'être en bonne santé. J'ai de la chance d'être potentiellement entouré, et même si tu l'es pas, sache que de toute façon de l'autre côté on est derrière toi. Alors c'est pas pareil, mais l'intensité est là. Elle est différente, mais elle est aussi forte. Ok? Il suffit d'essayer de t'ouvrir avec le cœur. N'essaye pas de technique particulière, ouvre-toi avec le cœur. Parle à ceux qui te manquent. Euh, Parle, ris. C'est tout ce qu'ils veulent en fait. C'est vraiment qu'on profite de la vie, qu'on vive et qu'on fasse preuve vraiment de souplesse envers nous-mêmes. Ils savent que l'incarnation est difficile parfois, ils savent que le parcours est long, mais surtout, ils nous savent capables du meilleur, encore une fois. D'accord? Si on est là, c'est parce qu'on est capable du meilleur. Si tu es là, c'est parce que tu as ton empreinte à poser dans ce monde-là. Il suffit de trouver de quelle façon. Hein, de quelle façon positive. Mais je compte sur toi pour trouver, je compte sur toi pour avoir cette idée qui va te faire grandir, qui va te faire connaître le bonheur, qui va te rendre heureux, mieux dans ta peau, et qui va te faire construire tout plein de projets sur le reste de ta vie. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et surtout sur Instagram pour du contenu complémentaire et puis pour être tenu un petit peu plus au courant des vidéos qui arrivent un petit peu en avance. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous aime de tout mon cœur, vraiment. Je vous envoie des ondes positives et beaucoup de force et je vous dis à très vite.